Les premiers membres de la délégation de la Cour pénale internationale sont arrivés ce soir même, il y a moins d'une heure, à 19h30. Ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de la Justice et des Libertés publiques, et le ministre des Droits de l'Homme. Je vous invite à écouter la vice-présidente de cette Cour, Fatou Bensouda, qui conduit la délégation. Nous l'écoutons. Il y a 10 semaines, je m'étais indigné du meurtre de 7 femmes qui manifestaient pacifiquement dans les rues d'Abidjan. J'avais averti que le bureau du procureur était prêt à agir rapidement. Nous avons agi. Le 23 juin dernier, le procureur Louis Moreno Ocampo et moi-même avons demandé à la chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale l'autorisation de commencer une enquête sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Côte d'Ivoire depuis le 28 novembre 2010. En attendant la décision des juges, je suis venu aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation sur le terrain et préparer nos activités futures. La CPI ne s'impose pas à la justice ivoirienne. Comme le président Ouattara nous l'a demandé, nous venons aider les Ivoiriens à restaurer la primauté du droit et à se réconcilier entre eux. Il n'y a pas de réconciliation sans justice, mais pour réconcilier, la justice doit être indépendante et impartiale. C'est cette indépendance et c'est cette impartialité dont je veux aujourd'hui, en tant que procureur adjointe de la Cour pénale internationale, me porter garante. Cette exigence est due aux victimes. 3000 personnes sont mortes ces derniers mois en Côte d'Ivoire, le plus souvent tuées en raison de leur ethnicité ou de leur affiliation politique. Sur ordre de personnes se croient au-dessus des lois. Il faut en finir avec le cercle vicieux de l'impunité. Je veux rappeler aux victimes qu'elles sont jusqu'à mi-juillet pour faire connaître aux juges de la CPI leur vue sur la demande du procureur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la parole est aux victimes. Je vous remercie.